on estime que tout ce gaz carbonique qui est capté par une partie des forêts, l'océan et autres, nous économise à peu près entre un tiers et la moitié de l'effet de serre. C'est-à-dire qu'il pompe à peu près un tiers de tout ce qu'on émet comme gaz carbonique. Donc, ils nous font gagner du temps. Ils ralentissent, justement parce que tout le gaz carbonique qu'on émet, ils en reprennent une partie. Mais s'ils commencent à faire la grève, comme je vous le disais, là, tout le CO2 qu'on va émettre, lui, il ne sera plus capté. Hein. Même si on dit on va le pomper, on va le mettre dans des gisements de pétrole et autres, mais aujourd'hui c'est quand même pas à l'échelle du problème. Et donc c'est ça l'enjeu. Et par exemple, vous savez qu'on parle beaucoup de 4 degrés de réchauffement à l'échéance 2100. On ne dit pas assez que si on est à 4 degrés en 2100, c'est qu'on n'aura pas résolu le problème. Autrement dit, ça veut dire qu'on sera sur une trajectoire qui continue à monter. Et en fonction de ça, on peut calculer que si on était idiot, ce qui peut arriver, et qu'on décidait de dire les énergies renouvelables, tout ça, on s'en fout, on va continuer à brûler tout notre gaz, tout notre pétrole et tout notre charbon. Hein, on va puiser toutes les réserves d'énergie fossile, et on sait que par exemple pour le charbon, on peut en brûler encore pendant 200 ou 300 ans. Donc il y a trop de charbon. Hein. Enfin, il y en a largement assez. C'est pas du 4 degrés, c'est du 11 degrés. Et 11 degrés, c'est impossible de savoir ce qui peut se passer, quoi. C'est l'horreur absolue, quoi. Et donc, le défi qu'on a, c'est comment on va faire pour être suffisamment intelligent pour se passer de quelque chose qui restera abondant et pas cher.